Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth pour parler d'un thème ô combien important et sensible de nos jours au Liban, la santé. Jadis, le pays était l'hôpital du Proche-Orient. Aujourd'hui, eh bien, on manque de tout, de médecins qui s'en vont, d'infirmières qui partent, d'équipements et de médicaments. Et parfois, il y a comme ça des lueurs d'espoir, comme par exemple la signature aujourd'hui d'une convention entre l'hôpital Grâce de Monaco et l'hôpital français du Levant. Et pour en parler, nous avons décidé ceux qui sont à l'origine de cette convention, c'est-à-dire Madame Christelle Génoyer, vous êtes la directrice des affaires médicales de l'hôpital Grâce de Monaco, Monsieur le docteur Jacques Rega, vous êtes médecin dans ce même hôpital, votre expertise sera très importante, et le docteur Antoine Malouf, qui est le PDG de l'hôpital français du Levant. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette convention, Madame Génoyer? Alors, Elle concerne quoi? C'est quoi les... cette convention, c'est une convention cadre que nous allons signer donc avec l'hôpital du Levant. Nous avons prévu un certain nombre d'axes de coopération, notamment en matière de formation des professionnels de santé. C'est-à-dire il y a des gens, des médecins ou des infirmiers d'ailleurs, qui vont partir de l'hôpital du Levant vers Monaco. C'est ça. Nous sommes Vous n'allez pas les garder parce qu'on voudrait qu'ils reviennent, nos Bien médecins. sûr que non, bien sûr que non. Nous allons essayer de contribuer à apporter notre expertise dans les domaines d'excellence que nous pouvons développer au Centre hospitalier Princesse Grace, de façon à améliorer leur formation et leur permettre de revenir chez eux mieux armés pour continuer à exercer et développer leur activité au service des patients de Beyrouth. Docteur Malouf, s'ils sont formés, nos médecins et nos infirmiers, mais qu'il n'y a pas d'équipement au Liban, ou qu'il y a pénurie, ou qu'il y a difficulté pour acheter des équipements, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Oui, certainement, parce qu'aujourd'hui, c'est la renaissance. On ne va pas baisser les bras, on ne va pas rester quand même dans la dépression et continuer à dire ça ne va pas. C'est vrai, tout ce que vous dites est tout à fait vrai. Mais maintenant, avec eux, et je remercie beaucoup donc Madame Benoît, la directrice, et puis Madame Genoyer aussi, et surtout mon ami Jacques Rega, que je connais depuis plus que 20 ans, donc où on a travaillé ensemble. Mais est-ce que vous allez avoir des équipements grâce à cette convention? Je pense que déjà, on a commencé par des bourses pour le personnel, pour former le personnel, parce que, comme vous avez dit, il y a beaucoup de cadres qui sont partis et on en manque aujourd'hui. Donc, les personnes qui sont restées, ils ont besoin d'une formation. Donc là, je pense que le fait qu'ils nous proposent de leur donner une bourse et avec un certain temps limité, bien sûr, pour qu'ils ne restent pas longtemps, et comme ça, ils seront formés avec un petit argent de poche éventuellement dans l'OGNI. Donc je pense que c'est une occasion pour nous très, très importante. Docteur Rega, les médecins et les professionnels de santé globalement libanais ont eu l'habitude, pendant la guerre, après la guerre, pendant le Covid, après l'explosion du port de Beyrouth, de travailler dans des conditions absolument effroyables et de s'en sortir, d'où le savoir-faire probablement des médecins et des personnels hospitaliers libanais. C'est-à-dire, est-ce que vous allez aider en quoi dans votre expertise médicale? Alors, moi, d'abord, je suis très heureux de faire partie de ce projet de collaboration entre la clinique du Levant et l'hôpital de Monaco. L'hôpital de Monaco, si vous voulez, a des pôles d'excellence. Qui sont quoi? L'intérêt. Il y a un pôle d'excellence, par exemple, en robotique. On est très fort en robotique, que ce soit en urologie, en chirurgie viscérale, en gynécologie, on est très fort en robotique. Il y a d'autres centres d'excellence qui sont la gastro-entérologie de pointe, où on fait de l'écho-endoscopie. Il y a aussi en radiologie aussi, de la radiologie interventionnelle. Il y a beaucoup, si vous voulez, de secteurs très particuliers où on a des centres d'excellence. Et l'intérêt de cette collaboration, c'est justement c'est une réelle collaboration et des échanges entre les médecins de la clinique du Levant et nos médecins à nous. C'est-à-dire qu'il y a des médecins de l'hôpital Grâce de Monaco qui vont venir à Beyrouth. Je pense surtout dans le cadre de l'IRCAD aussi, puisque l'IRCAD est installé à la clinique du Levant. On pourrait tout à fait organiser... L'IRCAD avec le docteur Elie Aboud.
Oui, et l'IRCAD du professeur Maresco. Et donc, on peut tout à fait organiser des séances d'entraînement, des séances de formation et surtout des staffs de collaboration. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense qu'il y a une collaboration qui peut se faire au travers de la télémédecine ou autre, ce qui provoque des échanges et une amélioration des conduites à tenir. Vous savez qu'ici, les médecins vivent, par exemple, dans leur quotidien, il y a des coupures de courant. C'est-à-dire que... Oui, j'ai vu ça ce matin. Oui. Voilà. Oui. Donc, vous n'êtes pas habitué à ça. Oui. Et vous pensez que les médecins qui vont venir de Monaco vont savoir faire Oui. avec leurs collègues libanais? Si vous Ou voulez, ils vont se dire, on vous laisse à votre misère et Non, non. on rentre sur la principauté et... Si vous voulez, moi je On crois va à la beaucoup en plage. l'humain. Je crois beaucoup en la volonté des médecins d'acquérir un pôle d'excellence. Et je crois beaucoup dans la volonté de chacun de s'améliorer et de pouvoir échanger. Et pour nous, à Monaco, c'est extrêmement important d'avoir des ouvertures justement sur le Moyen-Orient et pour pouvoir aussi échanger, parce que les choses changent, les choses évoluent très vite. Et donc, c'est important pour nous aussi. Il y a le Sénégal, pardon. Il y a le Sénégal. Ils ont une coopération avec le Sénégal. Qui a de l'électricité? Je ne sais pas. C'est eux qui vont le dire. Madame Génoyer, il y a, d'après ce que j'ai vu, l'hôpital Grasse de Monaco est quasi neuf, puisqu'il a été refait en 2018, d'après ce que je sais. Et il y a dans cette convention un axe de recherche important. Sur quoi peut porter la recherche? Alors, tout d'abord, l'hôpital Princesse Grace de Monaco a un projet de reconstruction d'un hôpital neuf. Un autre, oui. Voilà, donc dont la première tranche devrait ouvrir en 2026. Et puis une deuxième tranche plus tardivement. Les projets de recherche ne sont pas liés à ces projets architecturaux. En fait, au centre hospitalier Princesse Grace, nous Non, développons... je ne parlais pas de projets architecturaux, je parlais de la recherche par rapport, quand on rénove un hôpital, normalement, il y a de nouveaux équipements, de nouveaux matériels, de haute technologie qui peuvent être en logistique d'appui par rapport à la recherche. Nous faisons déjà de la recherche et elle n'est pas forcément liée à l'acquisition de nouveaux équipements. Pour faire de la recherche, nous avons essentiellement besoin... Avec le docteur Malouf. Nous pouvons participer à des protocoles communs si effectivement des médecins le souhaitent. Justement, je pense qu'en venant en stage au CHPG, ça sera l'occasion d'échanger et peut-être de trouver des idées sur lesquelles on pourrait développer des coopérations de recherche sur des thèmes qui pourraient être... On a déjà travaillé pas mal avec le CHU de Montpellier avant, au niveau de l'hôpital français du Levant, dans la recherche, et même ils venaient sur place avant d'avoir les problèmes du pays. Et on a même découvert certaines maladies ici qui a intéressé le monde entier. Donc l'échange est toujours important entre deux grands... Enfin, nous, on n'est pas un grand hôpital, mais... Il y a combien de lits dans votre hôpital? 180 lits, bien sûr qui n'est pas occupé totalement aujourd'hui, vu le manque de beaucoup de choses. Donc, vous souffrez aussi du manque comme tous les hôpitaux? Ah oui, bien sûr. On a beaucoup souffert, surtout que je suis seul sans être aidé en général. J'ai pas eu de dons, mais j'ai fait mon devoir vis-à-vis de ma société que j'adore, le pays. Et j'ai traité les blessés le 4 août, 600 blessés en une seule nuit. J'ai soigné les gens qui étaient démunis, comme l'armée, comme tout ça, qui n'avaient pas d'argent. Mais bon, ça c'est ma vocation de médecin. Et je rejoins Jacques depuis plus que 20 ans dans l'humanisme. Quand vous entendez ça, vous qui vivez à Monaco, que Dr Malouf et son hôpital, ils ont soigné 600 blessés, sans moyens, des soldats, des civils, c'est de la science-fiction pour vous? Ou vous vous dites, non, on va pouvoir aider?
Non, moi je pense qu'on va pouvoir aider. Si vous voulez, il y a le côté 600 blessés, bon, ça arrive qu'une seule fois. Mais moi, je vais vous donner 2 exemples de collaboration, des exemples concrets. Oui. Vous avez une femme qui vient avec un bébé dans le ventre et le premier échographiste trouve qu'il y a une malformation compliquée. Il l'envoie à un deuxième échographiste plus compétent qui va effectivement mettre en vue une malformation cardiaque. Il se peut très bien que ce médecin, avec les progrès de la télémédecine et nos centres, demande un deuxième avis à la personne qui fait le diagnostic anténatal à Monaco, et puis que ce deuxième avis, on puisse en discuter en staff, vous voyez, avec des caméras, et que tout le monde discute du cas, et qu'on se dise le meilleur moyen pour soigner ce bébé, c'est ça. Vous voyez, je pense que ça peut avancer les choses. Madame Genoyer, c'est-à-dire on voit très bien ce qu'un hôpital libanais peut avoir à gagner d'un grand hôpital monégasque, mais qu'a à gagner un grand hôpital monégasque en passant cette convention avec un hôpital libanais? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Vous pensez que le Liban va redevenir une sorte de fenêtre médicale sur le Moyen-Orient? Vous investissez dans l'avenir? Vous faites ça par bonté de cœur? Non, on fait aussi ça parce que la vocation des professionnels de santé, c'est non seulement de soigner, mais c'est aussi de partager et d'enseigner. Et c'est une richesse, effectivement, d'apporter nos compétences, mais c'est aussi une richesse d'apprendre de ceux avec qui on partage. Et ça, c'est un moyen pour nous de motiver nos personnels, de leur ouvrir aussi des perspectives qui diffèrent un petit peu de ce qu'ils font quotidiennement. Et c'est aussi un facteur d'attractivité pour nos professionnels et un enrichissement, parce qu'on apprend beaucoup en justement partageant à la fois son savoir et aussi le savoir des autres. Et donc, quelque part, il y a quand même l'idée que la place libanaise est intéressante pour vous. On le fait avec le Liban, bien sûr, mais on le fait avec d'autres pays aussi. Dans une situation moins dramatique que la nôtre? Avec des pays pour lesquels on est en mesure d'apporter une aide, Oui. quelle Docteur qu'elle soit. Maalouf, est-ce que vous voyez, grâce à cette collaboration, vous me le disiez hors antenne tout à l'heure, que vous étiez optimiste, que le Liban reviendra, qu'on sera à nouveau une plateforme médicale importante dans la région? Parce que personne n'a vraiment pris la relève. Hein. Ce sont juste des médecins libanais qui sont allés soigner ailleurs. C'est tout, mais maintenant, vous voyez l'inverse. Il y a beaucoup de médecins, surtout ceux qui sont partis dans les pays arabes, aux autour, ils reviennent. Hein. Et en plus, les médecins jeunes qui sont dans les pays, la France ou l'Occident, ils ont envie de revenir, travailler ici, mais bien sûr, il faut leur donner les conditions de base. C'est ça ce que je suis en train de faire aujourd'hui, leur donner les nouveautés. Par exemple, le robot. Actuellement, le robot, il est utilisé normalement partout, en Amérique, en Europe, normalement. Mais ici, c'est exceptionnel, avec quelques difficultés. Alors, pour quelques difficultés financières. Alors, pour ça, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose. Et si des fois, avec Monaco, on peut s'entraider, j'ai créé une fondation pour que cette fondation-là puisse aider les gens démunis à être opérés par le robot. Parce qu'en fait, c'est un peu cher et tout le monde n'a pas accès à ça, sauf ceux qui ont les moyens. Donc, moi, dans l'inauguration du robot, j'avais un slogan « Robot pour tous », donc pour tout le monde. Il faut que ça soit pour tout le monde. C'est ma vocation d'aider tout le monde. C'est ça, parce que, en fait, si vous regardez un peu le paysage médical libanais, ça ressemble, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais au Venezuela ou à Cuba, c'est-à-dire il y a d'excellents médecins au Liban. Ils ont un savoir-faire, mais ils n'ont pas les outils. Ils n'ont ni les moyens financiers, ni les équipements, ni les médicaments, ni l'accès aux médicaments. Donc voilà, tout ça, vous allez pouvoir aider? Si je peux donner une petite part, j'ai une petite expérience du Liban parce qu'on est allé faire plusieurs sessions d'enseignement. C'était entre 2003 et 2011. On a fait 5 congrès, je crois, avec Antoine Maalouf.
Et dans l'assistance, il y avait des Libanais, il y avait aussi des Syriens, il y avait beaucoup de gens de la région en fait. C'était vraiment le Moyen-Orient. Et moi, ce qui me frappait, c'est la volonté d'apprendre. Et en fait, c'est ça qui fait beaucoup plus que les finances. Les finances, il y a toujours un moment où on arrive à se financer, mais la volonté d'apprendre, c'est très important. Et je pense que cette richesse-là, vous l'avez ici. Et moi, c'est pour ça que je crois beaucoup dans ce projet. C'est parce que les médecins libanais que j'ai rencontrés, c'est des gens qui ont une énorme soif d'apprendre. Et je pense que nous, on peut être un terrain de jeu pour eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir un peu apprendre chez nous. Après, les questions financières se feront au fur et à mesure. Mais... On voit bien que vous venez de Monaco, où les questions financières ont deuxième plan. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci. On fera un bilan dans quelques mois, si vous voulez bien, si vous repassez Bien sûr. de Bien votre sûr. action avec l'hôpital du Levant. Et bon séjour au Liban. Merci. Restez sur Ici Beyrouth, l'actualité dans le monde, au Liban, dans la région. C'est 24 heures sur 24 sur Ici Beyrouth. Et This is Beyrouth en anglais.